L'Australie est-il un bon pays pour les émigrés comparé à la France? Voilà le thème d'aujourd'hui. Je vais tout vous dire, ok? Je vais vous expliquer tout. Je vais vous expliquer les choses que vous devez savoir, qui est vraiment très important afin d'avoir une vision réelle de la réalité en Australie comparément à la France. Est-ce que, par exemple, c'est bien pour un immigré d'être en Australie comparément à la France? Les avantages que, par exemple, les immigrés en France ont, est-ce que les immigrés en Australie les ont-ils aussi? Parce que oui, j'ai pu remarquer qu'en réalité, la France est un bon pays pour les émigrés. En France, les émigrés sont rois, pas en Australie. Oui, alors donc si vous êtes intéressé par cette vidéo, je vous inviterai à patienter juste après le générique. À tout à l'heure. Si tu es nouveau, je te souhaite la bienvenue. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à disliker, comme on dit toujours. Si malheureusement tu es frustré, je t'inviterai à prendre la porte parce que oui, je ne recherche pas les gens frustrés sur ma chaîne. Ok, si tu es frustré, voilà, je t'inviterai à prendre la porte et puis à ne plus revenir ici. Évite de m'appeler sœur parce que je ne suis pas ta sœur. Ok, voilà, c'est dit au moins. Évite également de me demander comment me contacter. Alors, tout est dans ma barre d'infos. Il y a mon site internet, tu peux me contacter là-bas, ok? Tu peux m'envoyer des messages là-bas. Tu peux prendre éventuellement aussi, si tu le désires, un entretien individuel avec moi dans lequel je pourrais vraiment plus t'aider si tu le désires, plus te suivre si tu le désires. Comme je le dis à chaque fois, en réalité, je ne donne pas tout sur ma chaîne en fait, ok? Je donne ce que j'ai à donner, ok? Donc si tu veux plus d'aide, plus de suivi, dans ce cas-là, il faudra prendre directement un entretien individuel. Donc arrête à chaque fois de me demander comment me contacter, ok? On n'a pas élevé les vaches ensemble. Donc, si tu veux me contacter, tu me contactes via mon site internet où il n'y a rien en fait, ok? Allez. Dans un premier temps, on va définir qu'est-ce que c'est un immigré, ok? Un immigré, c'est une personne née étrangère à l'étranger qui vient s'installer dans un pays quelconque. Ça peut être en Australie, comme ça peut être en France, comme ça peut être en Angleterre, comme ça peut être... Enfin bref. En général, l'immigré peut rester pour une durée de 1 an ou moins. Quelle est acquis ou non la nationalité par la suite, ok? C'est-à-dire que l'immigré peut avoir ou non la nationalité ou par la suite. De toutes les manières, quand il entre, quand il immigre dans un pays étranger, c'est pour s'y installer et s'établir, ok? N'oublions pas également qu'il y a différents types d'immigrés. Dans un premier temps, il y a par exemple les immigrés par voie d'études, donc les immigrés qui viennent dans un quelconque pays pour étudier, pour se performer et pourquoi pas s'installer dans le futur. En deuxième lieu, il y a également l'immigré par voie famille. Alors par la voie familiale, c'est-à-dire que cet immigré-là a de la famille là-bas. De ce fait, c'est plus facile pour lui de pouvoir immigrer dans un quelconque pays. Sa famille va lui permettre de pouvoir immigrer dans quelconque pays. En général, sa famille est déjà installée là-bas, donc c'est plus facile. En troisième lieu, il y a également l'immigré par voie étant réfugié. Parfois, il y a certains immigrés à l'extérieur du pays étranger qui postulent pour pouvoir émigrer dans quelconque pays. Si par exemple il y a la guerre, s'il y a des atrocités par exemple dans certains pays. Okay? Et bien sûr j'en passe. Il y en a peut-être d'autres que je ne vais pas citer ici parce que je pense que si je commence à citer les listes, tout ça, tous les listes, oh, on ne finira pas la vidéo aujourd'hui. Mais en tout cas, je viens de vous citer ces 4 types d'immigrés qui sont les plus communs. Sachant que ces différents types d'immigrés que je viens de vous citer se différencient en fonction de leur type de passeport, de leur type de nationalité,
de leur type de pays, etc. Je m'explique. Ça signifie tout simplement que selon le type de passeport des immigrés, voilà, selon les types de passeports des immigrés, les droits et les possibilités et également les opportunités se différencient énormément. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que quelqu'un qui immigre avec un passeport, je ne sais pas moi, congolais, n'aura peut-être pas les mêmes possibilités, opportunités et droits que quelqu'un, par exemple, un Français par exemple, voyez ou pas, ou par exemple un Américain, ou par exemple un Anglais. Ça différencie énormément. Ça dépend aussi si c'est pour les études, si c'est pour, vous êtes venu, enfin bref, comme je viens de vous expliquer. C'est vraiment cas par cas. Et je le répète à chaque fois, c'est cas par cas. Tout à l'heure, je vous disais que, par exemple, un immigré en France est roi, comparé à un immigré en Australie. Tout simplement parce que, par exemple, un immigré en France a certains droits et certaines possibilités qu'il ne peut pas en fait avoir en Australie. Un immigré en France, quand il vient en France, il a droit à des aides de l'État. Il a droit à des aides de logement, au pôle emploi, et j'en passe. Bon, voilà, cette vidéo n'est pas faite pour lister les aides que les immigrés ont droit en France. Mais en tout cas, je sais que les immigrés, quand ils viennent en France, ils ont énormément de possibilités. L'État, en tout cas l'État français, les aide énormément. Ce qui n'est pas le cas en Australie. En Australie, quand vous venez en Australie, il faut déjà avoir de l'argent. Un immigré en Australie, c'est un immigré qui a de l'argent. Parce que l'État, en fait, australien prend en compte... En fait, l'État australien demande absolument à un immigré qui immigre dans son pays d'avoir des finances. Bien évidemment, ça dépend du type d'immigré. Comme je vous avais dit dès le départ, ça dépend du type d'immigré. Mais en tout cas, si vous êtes par exemple immigré par voie d'études, immigré par voie... quoi encore? En tout cas, si vous venez en tant que, oui, immigré d'études, bah, il va falloir que vous ayez de l'argent. Et même si vous êtes immigré par voie de famille, par voie familiale, il va falloir aussi avoir de l'argent parce que bah, tout est histoire d'argent en fait. Pour pouvoir après s'installer, s'établir en Australie, il va falloir avoir de l'argent. Et d'autant plus que vous n'aurez aucune aide de l'État. Aucune aide. Il va falloir débourser tout par vous-même. C'est pour cela que je vous dis à chaque fois, il faut avoir de l'argent. Les immigrés en France, je vous dis la vérité, ils sont rois. Ils sont vraiment rois. L'État français leur donne presque tout. Ce qui n'est pas du tout le cas en Australie. Si vous êtes immigré en Australie, en tout cas par voie d'études, ou par... En tout cas immigré, je vais juste dire immigré. Il va falloir dépenser de l'argent. Sauf si vous êtes immigré en tant que réfugié. Bon, si vous êtes immigré en tant que réfugié, c'est un cas assez, comment dire, assez complexe. Voilà, c'est assez complexe. Je ne vais pas vraiment m'attarder à cela. Je pourrais éventuellement faire des vidéos à ce sujet-là, mais bon, je ne vais pas vraiment m'attarder à cela. Mais en tout cas, un immigré en Australie est dans l'obligation d'avoir de l'argent, en tout cas en Australie, parce que l'État australien comment dire, enfin, ne donne pas d'aide ou quoi que ce soit, ou voilà, il va falloir dépenser énormément pour pouvoir s'établir et s'installer dans ce pays-là. Et en plus, parfois même, malgré que vous ayez des finances et que vous ayez vous ayez une vision dans le futur, d'opportunités et tout, tralala,
ça peut également aussi arriver que vous perdez tout, que vous misiez vos finances, vos visions, et malheureusement que tout tombe à l'eau. Tout simplement parce que l'Australie, le système australien change tous les jours, tous les mois, toutes les semaines, tous les ans. Le système que vous avez il y a peut-être 6 mois ne sera peut-être pas le même système dans une semaine, dans un mois, dans 6 mois, dans un an ou dans 2 ans. Ça change tous les jours. La dernière fois, il y a un fait qui est passé. Il y a un mois de cela. Il y a énormément des étudiants qui se sont plaints au gouvernement parce que ils ont entamé, par exemple, des études qui étaient dans la liste des occupations recherchées par l'Australie pendant une certaine période. Et malheureusement, cette période est passée et l'État australien, le système australien, étant donné que il change en fait tous les mois, toutes les semaines, tous les ans, tous les mois, toutes les semaines, tous les jours, son système, et ça a mis en danger en fait ces étudiants-là. Et du coup, ces étudiants-là, leur liste d'occupation, pourquoi ils ont choisi ce type d'études, n'était plus dans la liste d'occupation. Donc, du coup, il fallait que ils recommencent tout à zéro. Donc, ils ont perdu leur temps, de l'énergie, de l'argent. Donc, recommencer encore tout à zéro pour au final rechoisir encore un autre type d'études et repayer encore. Et c'est même pas sûr que ces études-là seront encore dans la liste des occupations que vous allez choisir. Donc, il faut vraiment faire très attention. D'autant plus que ces étudiants-là, ils ont participé à l'économie de l'Australie, ils ont payé beaucoup de finances, ils ont énormément dépensé de l'argent pour cela, pour au final, en fait, qu'ils perdent tout et qu'ils doivent recommencer à zéro. Donc, du coup, la majorité sont repartis dans leur pays, parce que quand vous venez en Australie et que vous venez d'étudier, l'État australien vous demande, s'il vous donne la possibilité de venir en Australie pour étudier, est-ce que après votre étude, vous allez partir? Vous signez un contrat avec eux et ce contrat-là, dès que vous finissez vos études, il va falloir que vous re-rentrez dans votre pays. Oui, voilà, il y a aussi ce piège-là à prendre en considération, que beaucoup ne font pas attention. Et d'ailleurs, dans ma vidéo que j'avais fait avec Beryl et Innocent, Beryl l'avait bien aussi précisé. Même elle avait signé ce contrat-là. À prendre énormément en considération. Donc, faites également attention concernant la liste des occupations que l'Australie recherche quand vous essayez d'immigrer par voie d'études. Faites attention, faites en sorte que ces études-là soient des études qui sont dans la liste et qui peuvent rester dans la liste pendant au moins 4-5 ans, histoire que ça ne change pas, vous ayez quand même plus de chance. Donc, voilà, il faut vraiment que ces listes d'occupation soient vraiment des listes d'occupation, voilà quoi, indispensables à l'Australie. Très important. Donc, si, exemple, tu veux immigrer en Australie, il faut que tu te le mettes dans ta tête qu'il faudra absolument que tu apportes beaucoup de choses à l'Australie. Il faudra que tu apportes, par exemple, des choses professionnellement à l'Australie. Il faut que tu apportes des choses financièrement à l'Australie. Il faudra que tu apportes des choses économiquement à l'Australie. Ces 3 principales choses sont très importantes si tu veux immigrer en Australie. Et surtout, il faut également que tu te mets dans la tête qu'en Australie, si tu es immigré, tu n'as droit à rien. À moins que tu es citoyen australien
où tu es permanent australien, où tu as la résidence permanente en Australie, là, ton cas est complètement différent. Ton cas est complètement différent. Ces trois personnes-là, voilà, ils ont 100% droit, malgré qu'ils sont immigrés, ils ont droit à, à presque, on peut dire, oui, à presque les avantages que un citoyen australien peut avoir. Mais par contre, si tu n'es pas dans ces listes-là, si tu n'es pas citoyen australien, tu n'es pas permanent australien, tu n'as pas la résidence permanente en Australie, tu es dans les types de personnes où il faudra apporter énormément de choses à l'Australie, telles que professionnellement, telles que financièrement et telles que économiquement. Très, très, très important. Et tu n'auras droit à rien du tout de l'État. La seule chose que tu auras droit, c'est de dépenser de l'argent pour l'Australie, travailler pour l'Australie, participer à l'économie australienne, professionnellement, économiquement et financièrement. Très, très, très important. Ce qui est contraire à la France. La France, si tu es immigré en France, comme je vous ai dit, les immigrés en France sont rois, sont vraiment rois parce que, voilà, d'accord, tu peux participer à l'économie de la France, tu peux travailler professionnellement et tout, tralala, mais en tout cas, si tu émigres, la France ne te demande pas de lui payer de l'argent. Voilà, c'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. Je veux dire, il y a quand même de l'assistanat, quoi. On t'assiste quand même. Ici, on ne t'assiste pas. Hey, t'es immigré, tu dépenses. Tu dépenses, tu dépenses, tu dépenses, tu dépenses, tu dépenses. Oui, c'est ça la différence aussi entre l'Australie et la France. Moi, je dis, les immigrés en France sont tellement chanceux. Ils sont tellement chanceux d'être immigrés en France. Et d'ailleurs, je pense que la France est presque le seul pays où les immigrés ont tous ces droits-là. Oui, c'est un fait. Heureusement et malheureusement, c'était fait. Il faut vraiment que les gens le sachent, que la majorité des personnes qui viennent en Australie, c'est en venant en Australie qu'ils comprennent vraiment ce que c'est l'immigration. Parce que quand vous allez en France, voilà, la France, l'immigration de la France n'a rien à voir en fait. Là, c'est trop facile, c'est trop, voilà. Si vous allez en Amérique, bon, ouais, vite fait aussi, mais bon, voilà, ça va encore. Mais quand vous venez en Australie, c'est là où vous comprenez vraiment qu'est-ce que c'est l'immigration. Je vous dis la vérité, les Français, quand ils viennent en Australie, ils comprennent ce que c'est l'immigration. Ils se disent, waouh, ok, ok, je comprends mieux en fait. Ok, ok. Ça leur ouvre aussi le mindset, ça leur ouvre leur mentalité. Ils changent. Un Français qui vient en Australie, son mental est changé. Sa mentalité change. Il comprend ce que c'est l'immigration, il comprend ce que c'est immigrer. Et je précise bien, quand je parle d'immigré, c'est quelqu'un qui s'installe en Australie et qui s'établit, ok? Pas quelqu'un qui vient juste pour je sais pas moi, un an et puis repart. La personne a une vision, la personne a un projet, la personne veut rester en Australie. C'est ce genre d'immigrés dont je parle. Je ne vous parle pas des personnes qui viennent juste pour un an, ils partent, 2 ans. Moi, je vous parle des personnes qui veulent éventuellement s'installer et s'établir en Australie. C'est moi qui vous le dis et c'est la vérité. Quand je dis que, par exemple, en France, on t'assiste quand même, voilà, ici, en Australie, on ne t'assiste pas, bien que en France, certains immigrés payent des redevances et tout, tralala. Mais en tout cas, quand on compare les redevances que un immigré en France paye et les redevances que un immigré en Australie doit payer, comment vous dire, je vous rassure
que ce que les immigrés en France y payent n'a rien à voir à ce que les immigrés en Australie payent. Les immigrés en Australie payent bien plus que ce que les immigrés en France payent. Ils ne payent même pas, les immigrés en France ne payent même pas la moitié de ce que les immigrés en Australie payent. C'est moi qui vous le dis. Donc, voilà pourquoi je dis bien que les immigrés en France sont rois. Ils sont rois et il ne faut pas se plaindre en fait. Il ne faut pas qu'ils se plaignent parce qu'ils n'ont rien à se plaindre. Ils n'ont pas à se plaindre en fait. Il faut venir en Australie pour comprendre ce dont je parle. Si vous n'avez jamais mis les pieds en Australie et que vous n'avez jamais voulu s'établir ou s'installer, vous ne comprendrez pas ce dont je vous parle. Et c'est un fait.